Bonjour à tous, alors aujourd'hui, tableau de signes à destination des secondes, résolution d'une équation, 2x carré plus 3x strictement négatif, comment procède-t-on? Tout d'abord, on remarque que l'expression ici, qu'on a à gauche, c'est une somme, et on a du second degré. Donc ça doit tout de suite vous inviter à factoriser, de façon à se ramener un produit, parce que les tableaux de signes, on sait faire des tableaux de signes de produits. Comment factorise-t-on? On va transformer donc le membre de gauche, donc notre inégalité, notre inéquation ici, l'inconnu x, elle va être équivalente à quelle inéquation? Eh bien 2x carré plus 3x, regardez, 2x carré, si on fait 2x fois x, plus 3 fois x. Donc on a un facteur commun, c'est-à-dire qu'ici vous avez un facteur, on va prendre celui-ci, en fait il apparaît dans chacun des deux termes, on va donc le mettre en facteur. Et donc ici on va mettre x facteur 2, donc c'est une petite multiplication, on n'indique pas toujours d'ailleurs la multiplication, et ici on va mettre donc 2x, parce que 2x fois x ça fait bien 2x2, plus 3. Vous voyez bien qu'en développant, je retombe bien sur 2x fois x plus 3x, c'est-à-dire 2x2 plus 3x. Et donc je viens de transformer mon inéquation en une inéquation produit, c'est-à-dire qu'ici je vais pouvoir faire un tableau de signes de produit. On a donc en première ligne les valeurs de x, d'accord? Donc on sera ici entre moins l'infini et plus l'infini, on les met bien sur les côtés. Ensuite, on va indiquer le signe du premier facteur, ici c'est x, le deuxième 2x plus 3, et le produit sera donc x fois 2x plus 3, c'est-à-dire 2x carré plus 3x. Et donc, grâce à ce tableau, on va avoir le signe de 2x carré plus 3x. Alors, qu'est-ce qu'on met dans la ligne en haut? Tout d'abord, à droite du tableau, on va résoudre. On va chercher quand est-ce que s'annule chacun des deux facteurs. Vous remarquez que ce sont des facteurs du premier degré. Donc, on a un premier facteur qui est très simple parce qu'on écrit x égale 0, c'est déjà résolu. Et ensuite, on a une deuxième ligne avec 2x plus 3. Et 2x plus 3 égale 0. Eh bien, ça donne donc 2x égale moins 3, qui donne x égale moins 3 demi, c'est-à-dire moins 1,5, qui est donc plus petit que 0. Donc là, je vais écrire moins 3 demi et 0. Ensuite, on trace tout de suite deux colonnes, et on va indiquer les éléments qu'on vient de trouver. Ici, x égale 0, on va donc indiquer ici, sous ce 0, un 0, pour dire que quand x égale 0, eh bien, la deuxième ligne s'annule. Quand x égale moins 3 demi, ici, la ligne 2x plus 3 s'annule, donc on indique un 0. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire à droite. Maintenant, les signes. Le signe des fonctions du premier degré dépend de leur pente, c'est-à-dire du coefficient directeur que vous avez, c'est le coefficient ici qu'on a devant x. Ici, vous voyez, devant x, on a un 1, c'est même un plus 1. Et ici, devant x, on a un 2, un plus 2. Donc, quand ce nombre est positif, en général, on écrit a, parce que c'est les fonctions dont l'expression est ax plus b. Ici, a est égal à 1. Ça veut dire que vous avez une fonction croissante. Donc, les valeurs vont augmenter avec les valeurs de x. Donc, elles vont partir de négatif pour aller jusqu'à positif. Sinon, autre façon, après le 0, on met toujours le signe de ce coefficient a. Donc ici, on va mettre un plus. Pour la deuxième, vous voyez, on a a qui est égal à 2. Donc, on a aussi une fonction qu'on appelle croissante. Et le signe de a, on va le retrouver aussi après 0. Et de l'autre côté du 0, on met le signe contraire dans les fonctions du premier degré. C'est comme ça qu'on fait. Moins 0 plus, moins 0 plus. Et après, on fait des produits, puisqu'on a le signe d'un produit. Moins fois moins fois plus moins, plus fois plus plus. Et au niveau des valeurs 0 et moins 3 demi, eh bien, on a un des deux facteurs qui s'annule. Donc, on retrouve les deux zéros en dessous. On dit qu'on abaisse ces zéros. Voilà. On a donc ici le signe de 2x carré plus 3x. Maintenant, on revient à la question. On veut les valeurs de x pour lesquelles 2x carré plus 3x négatif. Donc dans le tableau, avec ce qui nous intéresse, eh bien, on s'intéresse au moins. Moins dans la ligne évidemment de 2x carré plus 3x. Et des moins, il n'y en a pas beaucoup ici, vous en avez un seul ici. On ne s'intéresse pas au 0 parce que c'est strictement, vous voyez, négatif. Si ça avait été inférieur ou égal à 0, il aurait fallu prendre les 0, mais là on prend que le moins. Donc on est strictement entre les deux traits, donc entre moins 3 demi et 0. Ça veut dire que donc, eh bien, la solution, c'est toutes les valeurs de x qui sont donc entre moins 3 demi et 0, exclues, parce qu'on ne veut pas que ça fasse 0, puisque c'est une inégalité stricte. Et on a terminé l'exercice. Pour ceux qui veulent avoir une vision un petit peu graphique des choses, regardez, si je trace la courbe de la fonction de kx associe x, elle est comme ceci, vous voyez,
c'est la première ligne. Quand x est négatif, donc à gauche, la courbe est dessous, s'annule en 0, et ensuite la courbe est au-dessus, donc les valeurs de x sont positives. Pour 2x plus 3, 2x plus 3. Regardez, donc on a encore ici une courbe qui, eh bien, quand on avance vers droite, qui monte. Et ici, vous avez un point important, c'est là où la fonction s'annule, c'est en moins 3 demi, moins 1,5. Vous voyez, le signe, on le retrouve, moins 0, plus. Maintenant, passons à notre 2x carré plus 3x. Donc 2x au carré plus 3x. Ça donne ceci. Alors, j'efface ma première courbe, voilà. Et là, on doit voir, en fait, vous devez retrouver la première ligne du tableau. Vous voyez, on a une, ça s'appelle une parabole, je vous le dis, de moins l'infini jusqu'à moins 3 demi. Ici, on a une fonction, vous voyez, dont la courbe est au-dessus, donc une fonction positive. Entre moins 3 demi et 0, on a une courbe qui est en dessous, donc une fonction négative. Et après, on a une fonction positive. On a bien, vous voyez ici, le plus 0, moins 0, plus. Donc tout ça, ça se traduit très bien graphiquement. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.